Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Ensemble, nous allons plonger dans les images d'archives de la Normandie et nous allons parler d'une filière normande mondialement réputée, c'est la filière équine. Le cheval est roi en Normandie. Dans notre région, il y a de nombreux haras qui élèvent des juments et des étalons de noble race et c'est une histoire qui remonte à fort longtemps. Ça sera une belle pouliche, elle est faite pour la course, tu sais. Elle est assez distinguée. Le haras de Saint-Lô est spécialement réputé en tant que berceau de race du cheval de selle français. Le débouché de ces chevaux de selle se trouve à travers toutes les utilisations que vous pouvez imaginer, tant sur le plan loisir, la simple promenade à cheval, ou le plaisir de la pratique de l'équitation. Vous voyez que ce sont des animaux assez vifs, que par la pratique sportive. Ce qui frappe le touriste de passage, c'est la quiétude qui règne au sein d'un haras. Toute l'activité s'y déroule aux premières heures du jour pour s'achever très tôt dans la matinée. Dès 7 heures du matin, les boxes sont nettoyées, les litières renouvelées et la paille étendue avec le souci méticuleux de la belle ordonnance respectueuse des origines royales de l'établissement. Nom, Ménard. Prénom, Pascal. Domicile, le haras de Bonnevent, dans l'Orne. Mission, la vente de lait sur pied. Exemple, vous êtes éleveur, une de vos juments qui vient de mettre un poulain au monde meurt. Panique, il faut alors trouver une autre mère nourricière pour le foal. Vous n'avez que 48 heures. Que faire alors? Un coup de fil au haras de Bonnevent et Pascal Ménard, en fonction de ses disponibilités du moment, vous propose les services d'une jument nourricière à domicile. Mais au fait, comment Pascal Ménard a-t-elle eu l'idée de ce haras unique en France? Mais disons que c'est à l'étranger que je connaissais ce genre d'organisation, en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis, qui c'est quand même pratiqué couramment. Et puis j'étais un petit peu surprise à mon retour en France de ne pas retrouver ce même genre d'organisation, parce qu'il y a toujours un moment de panique lorsqu'on se retrouve avec un poulain orphelin. Ici devant, monsieur, s'il vous plaît, là. La vie de la plupart des chevaux que Daniel Cordier héberge chez lui n'a bien souvent tenu qu'à un coup de fil comme celui-ci. Allô, la NAPEC? J'ai un trotteur trop lent, un pur sang blessé, vous ne pourriez pas me le placer? Autrement, c'est le boucher. Il n'en faut la plupart du temps pas davantage pour que Daniel Cordier prenne son bâton de pèlerin. Il y a certes les inconditionnels du boucher, et nous sommes là justement pour pallier à ce genre de situation qui pour nous n'est pas irrémédiable. Il y a suffisamment de demandeurs de chevaux de loisirs en France pour pouvoir non pas les placer tous, mais en placer quelques-uns à longueur d'année. L'amour du cheval, Raymond Godard l'a depuis toujours. En 40 ans de métier, sa passion est restée intacte. Quand on est, vous savez, dans ce milieu-là, les chevaux font partir presque de la famille. Ah oui, on est dans... Les éleveurs, c'est ça, hein, on est avec, et puis il arrive un moment, bon ben, on ne peut plus s'en séparer. C'est un virus qui nous arrive. Bonsoir Laurence Meunier. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Conseil des chevaux de Normandie, une association qui rassemble les professionnels de la filière équine de notre région. Comment est-ce que la Normandie est devenue le pays des haras? Écoutez, j'ai envie de dire, probablement ça existait avant, mais je pense que Colbert y est pour beaucoup. En décidant de créer le haras du Pin, ce magnifique haras qu'on appelle le Versailles du cheval, ça a créé bien évidemment à l'époque c'était fait pour les chevaux de remonte. C'était à quelle époque justement? C'était au moment de Colbert, donc début 18e, fin 17e, je ne veux pas dire de bêtises. Et l'objectif était de créer des chevaux de remonte pour la guerre. Et depuis, évidemment, la pratique de l'utilisation du cheval s'est profondément transformée, en passant par le loisir jusqu'aux épreuves sportives que sont les courses ou le concours hippique ou le dressage. Et puis, bien sûr, le loisir qu'il ne faut absolument pas oublier. Et pléthore de haras se sont développés autour de ces grands haras que sont les haras nationaux, comme le haras du Pin, le haras de Saint-Lô, etc. Des haras dont la marque de fabrique est une certaine qualité quand même. Bien sûr, c'est ce qui fait toute la richesse de la Normandie, c'est qu'on a d'abord une qualité de terroir exceptionnelle, et puis on a un vrai savoir-faire humain. Grâce justement d'abord à ce terroir, les gens ont investi sur cet espace
pour faire de l'excellence et pour essayer de faire naître les plus grands champions, ce qui est quelque chose qui fonctionne très bien, puisque nous sommes la première et la seule région au monde à être capable de faire naître des cracks dans les courses, trot, galop et dans le concours hippique. Combien de personnes travaillent dans le monde du cheval en Normandie ? Le cheval génère 18 000 emplois en Normandie, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour une filière qui en plus préserve l'aménagement du territoire et la beauté de nos espaces. Alors, est-ce qu'on peut visiter, en dehors du haras du Pin, des haras publics, est-ce qu'on peut visiter les haras, même les privés, ou c'est un monde un peu fermé, secret ? C'est pas que c'est un monde fermé, secret, c'est que c'est un monde qui est malgré tout, qui doit faire attention à certaines règles. Les chevaux, d'abord, ça peut être dangereux. Quand on est totalement béotien, il faut faire attention. Et puis, il y a un vrai travail qui est effectué dans les haras. Donc, si vous avez du public constamment, c'est un petit peu compliqué. En revanche, on essaye d'organiser, particulièrement dans le cadre des équidèses, l'ouverture de Saint-Haras. Le Conseil des chevaux s'en occupe aussi à côté du département du Calvados. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on essaye de mettre en place et de développer. Merci Laurence Meunier. Je rappelle que vous êtes la présidente du Conseil des chevaux de Normandie. Il y a plein d'informations sur le site internet du Conseil, chevaux-normandie.com. Tout de suite, c'est votre journal régional. Bonne soirée à tous.